Bonjour, re-bienvenue dans la boîte. Je dis re-bienvenue. Toi qui es nouveau dans la boîte, bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que c'est la boîte? C'est un endroit où est-ce qu'on peut échanger sur toutes sortes de sujets. Puis tu vas voir qu'à tous les lundis, on ouvre une boîte, il y a un concept à l'intérieur, on peut en discuter, ça nous permet de partager, d'évoluer, puis de grandir ensemble là-dessus, puis d'essayer de trouver en fait à travers ça des petits outils qui vont nous aider à être de meilleurs nous-mêmes. Toi, par contre, qui est déjà abonné à la boîte, j'imagine que tu as déjà hâte de savoir quel va être notre sujet du jour. Sans plus tarder, qu'est-ce qui se cache dans la boîte aujourd'hui? Ma belle boîte bleue. Je l'ouvre à l'instant. Le temps. Oh, le temps, le temps, le temps. Ça, c'est un sujet que j'adore. Parce que le temps, ça recoupe plein d'autres choses. J'ai écrit le temps, puis en parenthèse, j'ai écrit l'argent. Souvent, on va dire le temps, c'est de l'argent, c'est le temps. Moi, je pense que le temps, c'est vraiment la base de tout. Si on a du temps, on a le temps pour apprendre, on a le temps pour aimer, on a le temps pour être, on a le temps pour respirer, on a le temps pour prendre soin de soi. Le temps, c'est super important, mais par contre, c'est hyper relatif. Le temps, c'est relatif à chacun. Chaque personne le perçoivent d'une façon différente. La preuve, c'est que des fois, moi, je suis au travail, je regarde l'heure à toutes les demi-heures, puis on dirait que chaque demi-heure dure 3 heures. Puis pour quelqu'un d'autre, la personne, mon collègue ou ma collègue va dire ah, Dieu, que la journée passe vite. Puis moi, pour moi, c'est interminable. Puis à l'inverse, il y a d'autres journées où est-ce que je travaille complètement seule, disons. Puis je fais deux, trois trucs, paf, 3 heures sont passées. Je fais deux, trois trucs, c'est quasiment le temps de m'en aller. Donc, c'est vraiment relatif. Le temps est long quand on attend quelqu'un, quand on espère. Le temps est trop court quand on est avec quelqu'un qu'on aime, puis on sait qu'on a une échéance de temps. Le temps avance hyper lentement quand on est jeune, puis qu'on a juste hâte d'être un adulte pour sortir, pour avoir le droit de faire ci, puis le droit de faire ça. Puis à un moment donné, quand on vieillit, on atteint un âge où le temps passe vite, 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 vite. Comme moi, les 5 dernières années, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Ils ont passé en quelques mois. Puis ça, quelque part, c'est merveilleux parce que ça veut dire que j'ai été tellement heureuse que je ne l'ai pas vu passer. Mais c'est triste parce que ça passe bien trop vite. Puis souvent, quand on a des jeunes enfants, moi, mes enfants sont grands maintenant, c'est des adultes. Mais quand on a des jeunes enfants, on a hâte, on a toujours hâte. On a hâte qu'ils s'assoient tout seuls. On a hâte qu'ils rampent. On a hâte qu'ils marchent. On a hâte qu'ils s'habillent d'eux-mêmes. On a hâte qu'ils soient autonomes, tout ça. Puis un jour, on est assis dans l'escalier. Tous les enfants sont partis. La maison est vide. Puis là, ça se met à débouler super vite. Les voitures, les chums, les blondes, les appartements. Euh, le temps, c'est relatif. C'est relatif à chaque période de notre vie. Le temps, c'est notre plus belle ressource. Ça, tu vas être d'accord avec moi. Parce que si j'ai du temps, ça me permet de tout faire et de tout être. Euh, Pourquoi on a tellement de difficultés quand on est en secondaire 5 à trouver dans quoi on veut aller étudier? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de temps. On n'a pas le temps de choisir. On finit notre secondaire un mois plus tard, ou je pense au mois de mars, si je me souviens bien, le 1er mars, il faut être inscrit dans un cégep puis savoir ce qu'on va faire plus tard. On n'a pas l'impression d'avoir le temps. Euh, Tout tourne autour du temps. Là, je reliais le temps à l'argent parce que malheureusement et heureusement, bon, ça dépend où est-ce qu'on se positionne. Aujourd'hui, euh, quand on a beaucoup de sous, ben ça donne qu'on a plus de temps. Moi, dans ma tête, l'argent n'amène pas le bonheur. Ça, c'est pas vrai. Dans ma tête à moi, c'est sûr que si j'étais milliardaire, je pourrais acheter tout ce que je veux. Mais moi, j'aime mieux être tout nu dans la rue en dessous d'un viaduc avec la personne que j'aime plutôt qu'être avec, mettons, quelqu'un qui est super méchant avec moi, mais bon, vraiment riche, admettons. Ou ma priorité, c'est pas d'être millionnaire. Ma priorité, c'est d'avoir une qualité de vie, puis que mes enfants, eux,
ne manque jamais de rien, puis ait une belle qualité de vie, puis puisse avancer dans la vie plus loin que moi j'ai pu avancer. Mais ça, on va y revenir une autre fois parce que c'est un sujet vraiment intéressant aussi. Euh, dans la vie, bien, on achète du temps. Hein, on s'achète, quand on va en vacances, on s'achète du temps pour soi. Quand on prend un congé, puis qu'on se dit, je prends un congé à mes frais, je ne suis pas payée pour ça, on achète du temps pour soi. On échange notre temps aussi. Parce que si moi je travaille, mais euh, je te donne de mon temps en échange d'un salaire. Donc, je te donne de moi, de ma personne, en échange d'un salaire, de mes capacités, de mes connaissances, de mes aptitudes, de mon temps, en échange de quelque chose. Un service en échange du temps aussi. Parce que ça peut arriver que tu donnes un service en échange d'un temps. Des fois aussi, un bon exemple de ça, c'est les gens qui font du surtemps au travail. Mais des fois, on est payé en surplus monétaire, mais des fois, on est payé en temps. Des fois, tu es payé en congé payé. Bien investir son temps. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça m'est déjà arrivé de dire ça à des gens. Moi, c'est vraiment rare que je me chicane avec quelqu'un. Moi, je crie pas, je hurle pas, je suis pas en colère puis enragée, c'est pas moi du tout. Moi, je suis du genre à discuter avec quelqu'un promptement si je me sens attaquée, mais je vais toujours être dans la discussion. Puis j'ai déjà dit à quelqu'un, regarde, moi là, j'ai pas envie d'investir mon temps puis mon énergie dans ça. Tu sais, le temps, c'est comme les sous. On choisit où est-ce qu'on l'investit. Moi, je ne l'investirais pas dans une chicane. Puis je ne l'investirais pas non plus, euh, admettons, ça c'est un bon exemple, investis pas ton temps dans les gens qui sont toxiques. Parce que là, tu perds tes sous. Tu perds tes sous parce que ton temps, c'est tes sous. C'est tes sous de ton être intrinsèque. C'est tes sous de ton essence. C'est ça ton temps. Ton temps, il vaut cher. Puis ton temps, il t'appartient. Puis ton temps, il est compté. Fait que tu vas choisir chaque seconde où tu vas le mettre ton temps. Tu n'as pas le choix de travailler. On vit dans une société où est-ce qu'il faut gagner des sous pour pouvoir payer nos choses. Ça, c'est certain. Mais tu vas choisir comment tu vas le faire. Fait qu'on revient à notre thème de la semaine passée qui était choisir, qui est intéressant aussi. Mais bien investir ton temps, ça, c'est super important. Tu vas voir dans les astuces, dans la boîte, il y a des astuces qui te permettent aussi d'aller décider où tu vas mettre ton temps. Il y a une astuce, tu vas le voir passer, là, quand tu as un dilemme. Est-ce que je fais telle action ou pas? Admettons, est-ce que je sors avec mes amis ce soir pour aller danser ou aller au cinéma avec mes amis de filles? Fait que tu vas voir dans l'astuce, il y a 3 questions à te poser. Puis s'il y a une de ces questions-là à laquelle tu réponds non, n'y va pas. N'investis pas ton temps dans cette activité-là. Mais ça, tu vas voir. Il y a toutes sortes de petites astuces comme ça qui sont là pour t'aider, pour m'aider moi. Donc, bien investir son temps. Donc, comme je disais, peut-être que tu trouves que mes idées ne concordent pas avec les tiennes, puis c'est bien correct. Mais je suis persuadée que même si on n'est pas d'accord sur tous les points concernant le temps, il y a sûrement des petites choses que tu as trouvées intéressantes, puis que tu peux appliquer dans ta vie. Donc, le temps, c'est relatif. Le temps, c'est une belle ressource. Plusieurs choses tournent autour du temps. Moi, je disais plus de sous égale plus de liberté, donc plus de temps. Faire attention parce on échange de nous-mêmes contre des sous, donc faire attention à où on met notre temps. Puis bien investir ce temps-là, oui, au niveau du travail, mais au niveau des relations interpersonnelles aussi, parce que ça peut devenir vraiment drainant de mettre du temps. Tu sais, je suis certaine là, que tu as vécu des expériences comme ça où est-ce que tu essayais, mettons, d'aider quelqu'un bon, qui est en peine d'amour, quelque chose comme ça. Moi, je suis super altruiste, là, je suis toujours en train d'aider les gens. Je ne fais que ça. La relation d'aide, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai été enseignante pendant des années, presque 20 ans. Mais des fois,
on investit du temps, puis ça donne absolument rien, puis c'est nous, là. C'est nous qui coulons avec le bateau, là. À un moment donné, il faut savoir prendre du recul puis dire, ben, je peux plus investir du temps dans ça. C'est comme une voiture qui est brisée, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent, tu la fais réparer, puis là, ça fait des milliers de dollars, puis des milliers de dollars, puis tu vas pas mettre plus que le montant duquel tu as acheté le véhicule. Tu peux pas mettre plus que la valeur totale de ce véhicule-là, puis tu décides de prendre du recul puis d'arrêter. Tu comprends? Fait que quand on parle d'argent, c'est facile de comprendre qu'on peut pas investir jusqu'à se drainer financièrement. Mais c'est la même chose avec le temps. C'est la même chose avec le temps puis avec l'énergie. Fait que ça aussi, on va y revenir à un moment donné. Donc, ça porte à réflexion. Pendant que tu réfléchis à ça, abonne-toi à la boîte si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, ben j'ai déjà hâte de te revoir lundi prochain avec notre prochain sujet. Allez, bonne réflexion. Salut!